Aujourd'hui, quand nous sommes confrontés à cette situation des nations, vous voyez le nœud du problème qui révèle des principautés, nous ne nous étonnons pas que la guerre soit à nos portes. Et nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Parce que personne n'a pris le soin, comme une mère, comme Déborah, de vouloir changer la donne. Alléluia. Mais j'ose croire que par la puissance des vertus célestes, dans cette pensée noble de Christ, on ne va pas se laisser dans une situation qui doit perdurer si nous avons la capacité de la renverser. Et j'aimerais que tu sois animé de cette pensée de Déborah. Et si tu rentres dans cette pensée de Déborah, qui a que la pensée de Christ, et les vertus célestes en toi, peuvent faire de toi une personne qui n'est pas effrayée, peut faire de toi une personne qui n'est pas intimidée, peut faire de toi une personne qui est résolue à glorifier le Père Céleste par son travail. Quoi qu'il advienne, elle n'aura pas abdiqué. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient face à la fournaise. Ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont pas dit, roi, ce que tu as fait, tu n'as qu'à le faire. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Roi, ton Dieu Gabaon, nous n'allons pas fléchir chez nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, au vu de la situation, beaucoup ont fléchi chez nous. Alors que la Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit, que toute langue va confesser. Aujourd'hui, par des propositions qui sont faites, beaucoup de genoux ont fléchi. Et ça fait de nous des personnes misérables. Parce que, dépendant de ces personnes, dans la démarche céleste, dans les entrailles de Marie, on dit l'enfant qui va être appelé de Jésus. C'était une manière de dire Jésus. Jésus. C'était Jésus. Mais Moïse n'avait pas la révélation que c'était le nom que Dieu donnait de façon terrestre. C'était ce nom-là qu'on doit appliquer sur la terre. Sinon, dans les cieux, c'est Christ. Sans cela qu'il faut comprendre que ta vie ne dépend plus de l'action terrestre. Ta vie dépend de Christ. Ta vie, elle est bâtie dans les lieux célestes en Christ. Christ, c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Sans cela que son esprit, qui est venu en Jésus, la Bible dit, quand il a reçu l'agrément de Christ, ça fait de lui Jésus de Christ. Et ça, on dit Jésus-Christ. C'est comme si on lui dit Mireille de Christ. C'est la fille de Christ. Alléluia. On dit le prophète édiqué de Christ. C'est le prophète de l'Éternel. Donc, il y a une transformation. Pour que nos pensées soient transformées, pour que nos cœurs soient transformés, et que cela soit conquis en Christ. Donc il y a une acceptation, et une application, et une vie véritable. Chacun doit s'impliquer dans cette marche de vie. Alléluia. Donc j'aimerais que la pensée de Déborah t'anime. Alléluia. Et que chacun de nous puissions nous impliquer véritablement. Ne laisse pas une situation perdurer. Tu as Christ en toi. Je bénis le nom du Seigneur. Pour certaines personnes qui sont en train d'être éclairées. Voilà. Elle s'était confrontée à une situation. Voilà. Mais elle a laissé Christ agir. Et au final, Christ est glorifié. Parce qu'elle voyait son investissement se couler. Mais Christ a fait de cet investissement une récupération pour donner gloire à son nom. Alléluia. Parce qu'il est le Père des orphelins.
Christ est le père des orphelins. Elle a eu le cri de Rebecca. Elle a eu le cri de Déborah. Père, si je le fais, c'est toi Christ qui va rendre ça possible. Alléluia. On dit tout ce que tu as fait, que tu le fasses pour que Christ soit glorifié. Est-ce que ta marche, ta pensée est pour Christ? Alléluia. Donc j'aimerais que rien ne vienne t'intimider. Que rien ne vienne t'effrayer. Et sans cela que nous allons comprendre cette démarche qu'on doit suivre. L'action véritable pour pouvoir donner à l'atmosphère céleste de rentrer en scène. C'est-à-dire, pour pouvoir donner à l'atmosphère céleste de rentrer en scène, il y a une application. Comme on le dit par la technologie, il faut telle application. Voilà. Parce que c'est inspiré de Dieu. Il faut une application qui nous permet que l'atmosphère céleste rentre en scène. Et là, ça dépend de toi. Alléluia. Tu vas prendre avec moi la parole du Seigneur, toujours la parole. Tu veux donner à l'atmosphère céleste de rentrer en scène, c'est possible, mais cela dépend de toi. Alléluia. Tu prends avec moi la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 15. On va lire ensemble, tu ouvres la Bible, voilà. C'est-à-dire c'est le verset clé qu'on va projeter sur l'écran. On doit lire, chacun va ouvrir sa Bible aujourd'hui. Il n'y a plus de Bible d'écran. Oui, soyez bénis. Amen. Donc, quel membre de tes parents, et puis tu vas à une telle dot, laisse-moi te dire, tu seras responsable de ce qui va suivre. Il ne faut pas engager Jésus dans la fausseté. Et beaucoup subissent dans leur foyer, dans leur mariage, parce qu'ils ont annulé ces projets célestes dans la marche du départ. Et ça va te rattraper. Amen. On n'a pas annulé la coutume, mais c'est ce qui est bon, qui glorifie Dieu dans la coutume qu'on fait. Amen. Parce que Jésus aussi avait pour coutume de rester dans la présence de Dieu. Rien n'a été créé, il n'y a rien de nouveau dans les cieux. Si on parle de coutume, c'est parce que ça a été inspiré des cieux qu'aujourd'hui, nous, de façon terrestre, on parle de coutume. Mais qu'on donne la part de Dieu. Et ça le plus important. Et quand tu as dit, tellement tu parles la langue, quand on a dit d'autres, quand tu as allé discuter, va discuter. Ton parler en langue, ça va te donner un langage autre que le langage de Dieu. Tu seras en train de parler seul dans ton foyer. Non, ne riez pas. Il y a des situations aujourd'hui, quand tu vois, des foyers en lambeaux, mais ça fait pitié. Et ces personnes sont dit, on est des Christ, on est des Christ. Et quel évangile on vous prêche? C'est vos sensations, vos émotions. Les gens connaissent vos sensations. Ils savent ce qui va réjouir vos cœurs. On vous dit des faussetés et vous vous plaisez là-dedans. Oui, j'y reçois. J'ai capté ça. Tu as capté quoi? Et Jésus dit, vous êtes hypocrites. L'hypocrisie, c'est l'étalage de la religion. Christ n'est pas la religion. Christ, c'est le christianisme. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Père. Amen.
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Amen. Vous voyez? C'est dit quoi? Si tu vis de façon naturelle, quand l'esprit de la parole de Dieu te pénètre, tu te sens scandalisé. Parce que la parole est une épée. Elle vient pour tailler en toi le mensonge qui a pris forme. Pour laisser apparaître le vouloir de Dieu. Ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour son but de Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour dire je suis venu, je suis joli, je dois avoir tous les hommes. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu t'a créé pour son but de Dieu. Et Dieu t'a créé parce qu'il t'a fait confiance. Alléluia. Donc il ne faut pas te dénaturer. Se dénaturer, ça allait quoi? Contre la volonté parfaite de Dieu. Et ça donnait à d'autres alliances qui révèlent d'autres dieux. Et vous voyez que tout ce qui brille, c'est de l'or. Ok. Allez-y, brillez. Lui, ma pauvre. Tu as beau faire, il dit, je t'attends. Là. Tu seras l'année, mais le retour, tu vas venir me trouver. Alléluia. Voilà. Où tu as passé pour aller au ciel, là, tu as médit. Amen. Amen. Que la gloire revienne au Père. Continue ta lecture. Verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Tout ce qui a été dit dans la vision humaine et qui a traversé ton esprit sera déraciné. Si la parole de Dieu sème en toi la vie de l'esprit de Dieu. Il y a des personnes dès le bas âge qui ont été molestées dans leur esprit. Des parents ont dit, profilé de ces paroles, des imprécations. Ils ont maudit leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés d'un esprit impur. Et ces esprits impurs ont révélé de la colère. Et des parents même qui ont eu à dire, toi-même là, tu n'auras pas d'enfant. Alléluia. Penses-tu que une bonne personne qui a pris son temps de te garder durant 9 mois, pour certaines personnes ça fait 12 mois, ça ne dépend que de toi. Voilà. Sinon c'est 9 mois. Voilà. Si tu es sorti à 12 mois, ça ne dépend que de toi. Voilà. Maintenant, penses-tu que cette personne-là sera en mesure de te maudire? Vous voyez le piège de Satan? C'est en ça que j'ai dit. Au lieu qu'on te maudisse, pour qu'elle ne soit pas assise sur toi à la naissance pour te tuer en même temps. Vous voyez comment Satan travaille. Et nous allons contre nos sources de bénédiction. Dieu dit, quand tu vas contre ton père et ta mère, tu seras en train de quoi? Écouter ta vie sur la terre de Dieu. Si tu n'es pas mort sur le champ, tu seras en train de quoi? Souffrir en permanence. Et les gens sont en train de souffrir en permanence parce qu'ils ont porté quoi? Ils ont tourné le dos à Dieu en allant contre leurs propres parents. Vous êtes entrés dans les maisons de perdition. Et c'est eux qui voient toujours. Je vois le pied de ton papa là, c'est que c'est sorcier. Je vois les ailes de ta maman, c'est qu'elle est sorcière. Et puis tu t'as tablé dessus. Et tu es resté dessus. Ce qui rentre en toi, c'est ce que Jésus dit. Tu as reçu cette sémence intérieure. La parole que l'homme a dit est restée en toi. Et ça t'a donné un caractère. Le caractère de méchanceté. Tu es devenue méchante vis-à-vis de tes parents. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. L'alpha et l'oméga, c'est Dieu que je prêche. Il ne me dit pas dans la saleté. Un cœur sale ne peut pas glorifier Dieu. Et aujourd'hui, vous le voyez, ce souci vient de quoi? De quoi? Du fait que nous tous, on est rebelles à nos parents. Et puis tu recherches quoi sur la terre de Dieu? Dieu dit quoi? Malheur aux enfants rebelles. Des personnes qui ont pris leur temps. Ils t'ont gardé 9 mois. Ils t'ont mis, tu es allé à l'école. Tu commences à avoir ouverture. Tu commences à avoir chèque. Voilà, tu vas être ici. Maintenant, tu vois 10 000, 10 000, 10 000. Maintenant, c'est fini. C'est là, ils sont devenus sorciers. Ok. Je t'encourage. Continue.
Mais laisse-moi te dire, si tu ne reçois pas la sémence de Christ, pour que toutes ces racines de mort te quittent, tu seras en train de souffrir et tu seras responsable de ta misère sur la terre de Dieu. Sinon, Dieu que je sais, c'est un Dieu de gloire. Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses et il y a un moment. Le moment qui t'est donné en ce soir, c'est pour que ton cœur soit transformé, pour que ton cœur devienne à Christ. À peur de te laisser dompter par la parole. C'est pas un homme qui a le fait, c'est la parole. Si tu la celles véritablement, c'est elle qui sera ton épée. C'est elle qui a te séparé de ce mensonge terrestre. Les gens sont allés sur les autels, ils ont égorgé des poulets, ils ont versé du sang, ils ont dit des faussetés et ils croient en ça. Et toi aussi, tu crois en ça. On te dit même, envoie l'argent, on va rentrer en fin d'année. Il faut envoyer l'argent, le Dieu qui nous protège là. Et toi aussi, tu dis, bon, on ne t'a pas vu, pasteur, tu n'as pas vu, prophète, tu n'as pas vu. Toi aussi, tu te caches, on ne m'a pas vu, je donne mon argent. Tu as vu, tu as donné, c'est le point de contact. Et quand tu donnes, tu te dis quoi? Tu n'as plus confiance à Dieu. Et tu seras responsable parce que tu vas moissonner. C'est une sémence. C'est une sémence. Et ce que l'autel va donner, ne sois pas étonné. Et pour toi, ça serait terrible parce que tu vas dans la présence de Dieu. Où la lumière de la parole de Dieu doit t'éclairer. Et tu refuses d'être éclairé. En Dieu, là, on ne se cache pas. Il ne faut même pas prétendre te cacher. Tu ne peux même pas te cacher. Où tu es allé, puis Dieu ne va pas te voir. Il faut me dire. Où tu es allé? Il faut me dire. Dieu même savait que tu allais venir ici. Ou bien tu as dit, moi-même j'ai pris mon sac, j'ai marché et venu. Dieu savait que tu allais venir. Amen. Et que la gloire lui revienne. Amen. Continue. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si tu ne rentres pas dans l'esprit de la parole de Dieu, tu seras aveugle sur la terre de Dieu. La Bible dit, Dieu a tout fait à la lumière de sa parole. Mais pour toi, homme, il a pris son temps. Alléluia. Il a pris son temps. Parce qu'il veut de toi sa créature, son semblable. Donc il a pris son temps. Le temps d'échange. Et il y a une dérogation de pouvoir. Si je te fais comme ma créature. Et que je te donne ma terre à gérer. Est-ce que tu seras capable? C'est ce temps que Dieu a pris. Sinon le reste c'est la parole. Et la Bible dit encore. Là qu'il nous a sorti encore, on était inanimés. Il n'y avait pas de vie en nous. Il nous a donné la vie, son souffle de vie, la parole. Il dit c'est ça qui va te conduire dans cette démarche terrestre. Ne sors pas de ce cadre céleste. Ma parole, rien que ma parole. Je ne fais rien en dehors de ma parole. L'imposition des mains, le sorcier peut t'imposer les mains. Alléluia. Amen. Laisse la parole de Dieu t'imposer les mains. Alléluia. Amen. Continue. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous avez forcément tombé. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ça vous dit quoi? Tout ce qui rentre, quand tu vis selon le naturel, tu te plais dans les poulets, les gros poulets, les mâcherons piqués, tout ça là. Jésus dit, ça là, ça va rien apporter à l'esprit. L'esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est ta vie là. Comme tu es né de l'esprit de Dieu, la priorité, c'est la parole. C'est la parole qui nourrit l'esprit. C'est la parole. C'est pas le manger, c'est pas le placali de 6 heures qui va nourrir tout ton esprit. On est tous focalisés sur ce qui va donner, c'est-à-dire quoi, gloire à notre âme. L'âme est affective. L'âme est affective. L'âme a besoin d'être cajolée. L'âme veut toujours être appréciée. Mais l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, on ne joue pas avec. Alléluia. Sachant que Dieu sème la parole. Et quand la parole est sémée, elle peut venir quoi? Pour te rétablir. Elle peut venir quoi? Pour te châtier. Elle peut venir quoi? Pour t'apporter la consolation. Elle peut venir quoi? Pour t'éclairer. Et quand tu es éclairé, c'est ce qui donne vie à ta chair, à ton âme. Et puis tu es en bonne santé. La bonne santé vient de la parole que tu as reçue de Dieu. La parole qui est inspirée de Dieu te donne la bonne santé. Sinon, ce n'est pas le poulet que tu manges là. Non. Quand tu manges même que c'est trop grave même. Quand tu vas au l'hôpital, on dit non, tu as trop d'huile dans ton corps, ou bien tu as quoi, tout ça.
Ouais, même de ce qu'on mange là, de façon naturelle, ça crée en nous des maladies métaboliques. Allons-y rapidement. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Le cœur, cet organe qui est physique, c'est le moteur de ta vie. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, c'est le moteur de ta vie. Alléluia. Vois ta vie comme un engin. Alléluia. Comme un véhicule qui est doté d'un moteur. Qui est alimenté par quoi? Par l'essence. Amen. Donc le cœur que tu as, c'est ta maison. C'est ta résidence. Et qu'est-ce qui alimente ce cœur-là? C'est le sang. C'est le sang. C'est le sang. Mais quand la parole est infiltrée, qu'elle est mauvaise dans le sang, elle rend ton cœur malade. C'est-à-dire quoi? La parole qui est sémée, c'est comme un sérin qu'on a bien téléchargé. Voilà. Donc elle est mauvaise, elle pénètre ton sang, et puis quoi? Elle anime ton cœur. Et ça rend ton cœur malade. Vous voyez? Quand le sang c'est mauvais. Le véhicule, on dit quoi? Le véhicule est tombé en panne. Quand on dit tu es tombé en panne, c'est que tu es tellement rempli. La haine, l'amertume, les mauvaises pensées. Donc tu tombes en panne. Quand on dit tu es en panne là, tu n'arrives plus à prier. Quand on dit tu es en panne là, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Parce que ton cœur est chargé. Ton cœur est souillé. Il n'y a rien de bon qui t'inspire. Tout ce qui vient, c'est l'amertume. Et tu as le dégoût de vivre. Tu peux même t'adonner à la mort. Tu dis même, c'est mieux même de me susciter. Je ne suis pas utile. Et ça, c'est la tromperie, c'est le mensonge de Satan. Parce que tu auras prêté le flanc à Satan. En prenant plus la part du naturel que de prendre la part du surnaturel. Sinon, si tu es de Christ, ta vie est d'autres surnaturels. C'est ça la marque de la différence. Donc je prie que toutes ces semences de haine et de mépris dans ton cœur, que cela te quitte. Tout ce qui a été dit depuis ton enfance, qui a pris contrôle de ton être tout entier, te quitte. Je prie que le sang de Jésus vienne remplacer ce sang mortel, vienne remplacer ce sang de la maladie, vienne remplacer ce sang de mauvaises paroles, de mauvaises visions, et que ce sang de Jésus-Christ te rétablisse dans tous tes droits, et que de façon légitime, ton cœur soit purifié par le sang de Jésus, et que toute plante qui n'a pas planté, la plante de mensonge, d'amertume, de haine, et tout ce qui donne d'avoir le dégoût du monde, soit arraché définitivement au nom de Jésus, et que tu sois la personne selon l'Esprit de Dieu, et que tu sois restauré par le sang de Jésus, et que ton cœur rentre dans la vie de l'Esprit de Dieu, et que la puissance électrique de Christ donne vie à ce cœur, et que ton cœur soit désormais dans les hymnes célestes, le cœur qui est visité par le Saint-Esprit, le cœur qui est visité par Jésus-Christ, le cœur qui est visité par Adonai, le cœur qui est visité par El Elyon, Yahvé Jireh, Yahvé Makisedeum. Je veux que ce soit ce cœur-là qui t'anime en ce soir et qui t'animera pour tout le reste de ton séjour. Parce que tu n'as pas un séjour terrestre, tu as un séjour céleste. Et que la vie céleste anime tes pensées. La puissance célébratrice de Christ anime tes pensées. Que l'atmosphère de mort te quitte. L'atmosphère des cimetières te quitte. L'atmosphère d'intimidation te quitte. Et que l'implantation céleste soit totale. Je prie au nom de Jésus. L'atmosphère de Christ soit une vérité en toi. L'atmosphère de Christ te réveille. Sors de la mort et vis Christ. Quand celebrate. Tu dis mon âme sort de la mort. Mon âme sort de la mort. Je vis Christ. Que la puissance de son esprit anime mes pensées. Et je marche. Rétabli dans le règne céleste. Je suis fils du royaume. Je suis fils du royaume. Et c'est Christ qui vit en moi. Et je suis rassuré en Christ. Du soleil levant, il décide de ma vie. Du soleil couchant,
Il décide de ma vie. C'est une dépendance totale. En lui, je suis transformé. En lui, je tiens le langage des cieux. Et je confesse. Mon âme prend plaisir en lui. Mon âme vit en lui. Par son sang de Dieu. Ma vie est une vie d'épuration. Tout déchet. Saleté satanique. Tout déchet. Saleté de sorcellerie. Tout déchet. Saleté d'ensorcellement. Mais quitte au nom de Jésus. Tout hôtel de prédiction satanique échoue sur ma vie. Échoue sur ma vie. Au nom de Jésus. Que la puissance de Christ réveille en moi son plan de Dieu et déracine en moi tout plan de mort, tout plan de mensonge, de l'esprit de serpent. Au nom de Jésus, je renonce, serpent ancien, à tous tes projets. Que tes projets soient arrachés. En fonction de sa parole. Il m'a dit en Matthieu 15, le verset 13. Écoute, mon esprit reçoit cette parole. Toute plante qui n'a pas planté sera arraché. Ton plan de la mort à moi est arraché. Ton plan de la misère à moi est arraché. Tout ce qui a été prédit depuis ma naissance jusqu'à présent, ce mensonge de filiation est arrêté par le sang de Jésus. Et je marche rétabli par l'ordre céleste de façon légitime. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute racine des liens de parents qui crient contre moi, qui crient contre ma famille. Que cette racine reçoit se crève maintenant. Au nom de Jésus. Se crève céleste. Selon Esaïe 27. Agis maintenant. Coupe toute racine de mort, de maladie incurable, de paralysie, de misère, d'échec en permanence, de nuits tourmentées, de maladies quelconques. Au nom de Jésus. L'amertume soit coupée. Au nom de Jésus. Plan d'adoration. Je me défais. Et je rentre dans le sang de Jésus-Christ. Tout plan d'adoration. Je défais. Les membres de ma famille. Et tous dans le sang de Jésus. Père, tous les projets de fin d'année soient nuls et sans effet. Matthieu des Esaïe 7. Au verset 7. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Que l'esprit de vie de cette parole rentre en scène sur tous les membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute funérailles qui seront programmées. Je leur retourne leur propre funérailles. Au nom de Jésus-Christ, je leur retourne leur propre funérailles. Au nom de Jésus-Christ, je leur retourne leur propre funérailles. Au nom de Jésus-Christ, ils sont frappés au septuple par leur propre funérailles. Ils sont frappés au septuple par leur propre funérailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te libère ce soir. Tu dis, Saint-Esprit, en toi, remplis-moi l'amour de mes paroles. Je ne peux pas dédier ta parole. Tu as dit d'aimer. Tu as dit d'honorer. C'est pas amour. Et tu as donné ton Fils unique. En sacrifice. Sur la croix de Golgotha.
Père. C'est un amour incalculable. C'est un amour incalculable. Et ne pas aimer mes parents. Et ne pas aimer mes parents. C'est de m'ériger. C'est de m'ériger en rebelle. En rebelle. À ta parole. À ta parole. Mais je veux en ce soir. Je veux en ce soir. De façon sincère. De façon sincère. Que ton amour de Dieu. Que ton amour de Dieu. Viens remplacer dans mon cœur. Viens remplacer dans mon cœur. La haine que j'avais. La haine que j'avais. De mes parents. De mes parents. Par les faussetés terrestres. Par les faussetés terrestres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets ta main droite sur le cœur. Mets ta main gauche sur le cœur. Élève la main droite et dis, Saint-Esprit, je m'attends à toi et remplis-moi. Remplis-moi de ton amour. Donne-moi de rattraper ce temps. Ce temps que j'ai perdu. En maltraitant mes parents. Je veux rentrer dans cette vie. Par ton amour. Donne vie à cet amour. Cet amour qui donne. Sans attendre un retour. Tu as donné Christ. Sans attendre un retour. Le Saint-Esprit te remplit de cet amour. Je te parle du Dieu, le Saint-Esprit. Cette main que tu as levée, cette main droite, tu es la droite de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, assis à la droite de Dieu le Père, cette connexion de sa main droite te touche maintenant. Te touche maintenant. Tu remplis le cœur. L'amertume te quitte. Et ce plan d'amertume a laissé la haine dans ton foyer. Tu vois même ton propre mari, ton propre époux, un ennemi. Parce que c'est la racine des pères. Et je veux que cette racine te quitte au nom de Jésus. Et toi qui es époux, et tu vois cette haine dans le cœur de ton épouse, je renonce à ce mensonge. Qui s'amour? Que ton cœur soit visité par le Saint-Esprit de Dieu. Que ton cœur soit visité par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu, par la connexion des cieux, se révèle dans ton cœur. Que l'amertume te quitte définitivement. Ce mensonge terrestre te libère. Tout ce qui a oppressé des entrailles de méchanceté te libère au nom de Jésus. Tout empoisonnement terrestre te libère au nom de Jésus. Tout empoisonnement terrestre te libère au nom de Jésus. C'est un empoisonnement terrestre de mauvaises décisions, des 10 heures de bonne aventure, de tous ces cabanes sataniques où tu es rentré dans l'esprit de l'horreur. Cet esprit te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ne pas aimer ses parents, c'est marcher par un esprit de l'horreur. L'esprit de l'horreur te quitte au nom de Jésus. Je prie que cet esprit de l'horreur, que l'esprit des pitons, que l'esprit du serpent ancien, que sa racine soit coupée entre au nom de Jésus. Et soit libéré définitivement. Soit libéré définitivement. Que l'horizon céleste soit ton partage. Que l'horizon céleste soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Laisse le Saint-Esprit te libérer. Et que ce mensonge te quitte. Et ça t'a fermé les portes. Tu travailles et tu n'aboutis pas. C'est la racine de ton problème. Si tu libères ton cœur en rentrant en amour avec tes parents, tu seras en train de travailler. Je parle par l'Esprit de Dieu à une personne. Quand tu entends un travail, tu ne vas pas au bout. C'est le nœud de ton problème. Que tout soit dénoué maintenant. Et ton travail sera un travail de vie, de gaieté. Ce sera le travail selon le psaume 128. Tu seras en train de jouir du fruit de tes mains. Et tes enfants seront des plants d'olivier. Étant une épouse, tu seras une vie féconde à l'intérieur de la maison de ton époux. Et tu seras en train de voir tes enfants, les fils de tes enfants. Que ces paroles remplissent ta vie de Dieu. Que ces paroles animent ta vie de Dieu. Et que tout abattement, tristesse te quitte définitivement. Et que son plan céleste rentre en scène.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux te rasseoir et que la gloire revienne au Père. Amen. On n'est pas distrait. Alléluia. Il dit quoi? Qui mène au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. Alléluia. Donc tu conviens avec moi que ce n'est pas la nourriture naturelle qui va te rendre impur. C'est ce qui sort, c'est ce que ton cœur en réussit. C'est en cela que Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Un cœur colérique peut être un cœur meurtrier. Alléluia. Alléluia. Donc j'aimerais que tu prennes conscience que ta vie que tu mènes là, c'est l'expression de ton cœur. Amen. Si tu penses dans ton cœur qu'on ne t'aime pas, tu vas voir qu'on ne va pas t'aimer. Si tu penses dans ton cœur que tu es venu accompagner les gens, tu vas voir que tu seras en train d'accompagner les gens. Amen. Ce que tu confesses, c'est l'expression de ton cœur. Si tu penses que tu vas à un concours pour échouer, dis-moi, mais ce n'est pas la peine. Je vais faire à titre figuratif. Pas à titre figuratif. Tu vas figurer. Tu ne seras pas admis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne sois pas étonné. Pour aller accuser la vieille personne qui n'a pas de dents pour dire c'est toi qui es ma sorcière. Elle n'est pas ta sorcière. Tu es toi-même le sorcier de ta vie. Parce que tu as la capacité en Christ de changer l'atmosphère de ta vie. Mais tu refuses en te bloquant toi-même, en restant sur les dits des gens. Parce qu'on t'a dit ta maman comme ça, c'est fini. Tu es resté comme crâne. Et c'est toi qui sors les dents des crânes. Quand tu entends parler de ta maman, tu vas couper, prendre des ciseaux. Si elle t'avait coupé comme ciseaux, elle était net. Et le faux évangile. Aujourd'hui, les agents d'antichrist sont sur le terrain. Et tu vois, les gens sont misérables. Alors que la Bible dit, quand vous êtes unis, vous êtes une force. Et un royaume divisé ne peut pas subsister. Satan, c'est toute chose. Je t'ai toujours dit, quand il dit esprit Lucifer, ce n'est pas un mauvais esprit. C'est l'esprit que Dieu a donné dans les cieux. Voilà. C'est quand il était propulsé qu'il est devenu Satan. Quand il attend les gens prier, l'esprit de Lucifer sort. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne restent pas dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils copient. Voilà, ils copient. Ben, il a attendu que quelqu'un priait là-bas. L'esprit de Lucifer était chasse. Lorsqu'il rentre dans sa maison, l'esprit de Lucifer était chasse. Non. Il était dans l'orchestration céleste. C'est lui qui dirigeait les chants dans les cieux. Donc il avait quoi? Une notion Micha, une notion formidable. Tu ne peux pas t'en passer. Mais Dieu n'a pas retiré cette notion. Et qu'elle est venue, qu'elle a été propulsée, il a perverti cette notion. C'est ce qu'il fait maintenant, il fait des stars. Voilà, ils sont au courant. Voilà, les magiciens, tout ça, ils savent qu'ils vont aller à l'enfer. Mais ils préfèrent avoir la renommée terrestre. Je l'ai dit, ça n'engage que moi. Voilà, quitte à eux de comprendre et de se repentir. C'est en cela que nos chants dans les églises ont des problèmes. Il sait comment les avoir. Chante, tu ne médites pas. Alléluia. Tu ne prépares même pas l'atmosphère. Et tu dis tu chantes. Vous pensez que quoi? Tout est question de la parole de Dieu. Parce que tu es prédicateur en toi-même. Que tu sois chante, tu es prédicatrice en toi-même. Que tu sois en intercession, tu es prédicatrice en toi-même, si tu es une personne. Même que tu
tu es maman, tu es prédicatrice en toi-même. Parce que tu as pour mission de guider ta maison, de créer ta maison, d'orienter tes enfants selon l'esprit du Seigneur. Ce n'est pas question de pasteur, c'est un titre. Mais chacun est serviteur servant de l'Éternel. Tu penses que quoi? Dieu nous a créés pour un hasard? Chacun a sa mission sur la terre de Dieu. Pourquoi vous voulez déverser ça sur quelqu'un? Ah, ça c'est affaire des pasteurs. Mais si c'était que Dieu avait créé pasteur et puis ça s'arrêtait là. Mais pourquoi Dieu t'a créé? Tu es utile, dis à ton ami, tu es utile. Réveille-toi. Tu es utile. Réveille-toi. Dis Saint-Esprit. Réveille à moi. La sémence de vérité. Réveille à moi. La sémence de vérité. Je suis une gloire en tes mains. Je suis une gloire en tes mains. Parce que créé à ton image. L'expression du Dieu céleste. Au nom de Christ Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te montre la voie de la sagesse. Dieu dit, je te si conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu restes dans le plan de Dieu que tu marches, tu ne seras pas gêné dans ta marche. Même si tu dois te bicher, tu ne seras pas en train de tomber. Et si tu cours, tu ne chancerais point. Retiens l'instruction. Il faut retenir ce que je suis en train de dire. Ne t'endressis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants. Il ne faut pas rentrer dans le sentier des méchants. Et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la. N'y pense point. Détourne-t'en et passe autre. Détourne-t'en. Détourne-t'en et passe autre. Voilà. Car il ne dominera pas s'il n'avait fait le mal. Sur la 17. Le sommeil d'elle serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. C'est dit quoi? Il y a des gens, vous les enviez pour rien. À force de faire du mal, ils ont des nuits tourmentées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la nuit paisible. Quand nous, Dieu nous offre cette nuit-là, Dieu nous donne quoi? Il met le soir à l'instruction quand il dort. Il envoie le monde secret, ce qui est établi dans le monde de Satan. Il envoie ça comme rêve dans ton sommeil. Il envoie ça comme songe. Et quand tu es assis dans un petit sommeil profond, il te donne de voir une vision. Et tu vois que Dieu utilise pour t'avertir d'une situation. Donc quand tu n'as pas de rêve, tu es bien une personne morte. Alléluia. Car c'est le pain de la méchanceté. Il mange. Il mange le pain de la méchanceté. Aujourd'hui, quelqu'un peut prendre ma chaîne pour couper la tête de son ami. Et puis il est heureux dans ça. Voilà, c'est son vie. Et les gens les acclament, les applaudissent. Mais plus tu t'associes à eux, Dieu dit, tu vas encourir les mêmes peines que eux. Parce que vous vivez en association. C'est ça dans la juridiction, on dit quoi? Dans la circonstance aggravante. Vous avez les mêmes peines. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Ils boivent le sang humain, le vin de la violence. Vous pensez que quoi? Il y a quelque chose de nouveau sur les cieux? Quand vous voyez le comportement des gens, vous êtes étonnés. Non, je vous dis quoi? C'est les acteurs qu'on est en train de changer. Sinon, c'est la Bible qui s'applique sur la terre de Dieu. C'est les acteurs qui changent. Ils ne sont pas les premiers. Il y a eu le temps des choses de Noé, où Dieu était obligé de quoi? De raser. Pas une pluie de 40 jours, 40 nuits, ça suffit. Alléluia. Mais Dieu s'est repenti 2 fois dans la vie. Il dit, il ne va plus le faire. Mais il va nous porter en jugement. C'est pas les... Oh non, pas chez tes boss. Continue. Qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta marche. En fait, il ne faut pas confondre. Même étant enfant de Dieu, il y a un mauvais jour. Ça, il ne faut pas prendre le mauvais jour pour te rendre coupable de ce que tu n'es pas. Parce que dans ce mauvais jour, si tu n'es pas rentré dans la présence de ton Père et que tu rentres dans les mauvaises rencontres, comme les amis de Job, on dit mon ami, tu as les symptômes de celui qui a péché. Toi, Job, là, il faut nous dire la vérité. Et tu as rencontré de telles personnes dans ta marche. Ils seront en train de t'accuser à tort. Et si tu as un esprit faible, tu vas céder. Et tu seras tourmenté. Tu n'auras plus la force de prier. Tous ces agents-là, ils sont les princes sur la tête de Dieu. Si Dieu nous parle par des faits, c'est pour nous avertir de cette situation. Quand tu vois que c'est un mauvais jour, devant ton Père, tu as l'âme libérée, tu as pris conscience que tu n'as pas fauté. Même si tu as fauté, le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Ce sang te donne d'être juste au devant de ton Père. Toi, tu rentres dans la présence de ton Père. Père, voici la situation, voici comment elle se présente. Moi, je ne suis que homme, mon humain peut prendre le dessus. Mais je veux que ton esprit me domine. Et quelle est la démarche entre toi? Reste dans sa présence. Il va te donner une orientation. Aujourd'hui, la situation du pays, des gens s'élèvent. Et puis toi, tu rentres en scène. Rentre en scène. Et toi, j'aimerais prendre ta place. On continue. Le chemin des méchants est comme l'obscurité. C'est tout. Ils ne savent pourquoi ils trébucheront. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne point de tes yeux. Il ne se loin point de tes yeux. Garde-les au-dedans de ton cœur. Garde-les au-dedans de ton cœur. Il dit garde-les au-dedans de ton cœur. Alors qu'on dit que le cœur est tortueux, le cœur est mauvais. Mais pour que ce cœur ne soit pas tortueux, qu'il ne soit pas mauvais, c'est l'inscription de la parole de Dieu qui va rendre ce cœur-là bon. Pour que tu puisses jouir de ça. Car ils sont la vie de ceux qui les vivent et la santé de toute leur chair. C'est tout. Par exemple, tu vas à l'hôpital, on diagnostique. On dit non, tu as tel mal. Ça, c'est la parole du médecin. C'est son diagnostic. Mais toi, tu dis, la parole que je reçois, par le sang de Jésus-Christ, Jésus a transporté ce mal dans son propre corps. C'est vrai, tu vas me donner une ordonnance. Mais ce que je sais, dans le sang de Jésus, moi, je marche dans la guérison. Ça, c'est le complément qui vont s'appliquer pour me donner une santé selon les hommes. Mais sinon, je suis dans la santé céleste au nom de Jésus. C'est tout. Ça sera que quand tu sors de la pharmacie, il faut que tu pries. Si tes médicaments. Il dit, Seigneur, que ton sang vienne renforcer ces traitements. Parce que quand tu vois le logo, le symbole, c'est serpent de la pharmacie. Tu vois bien le serpent qui est en tête. Et puis tu as payé le médicament, tu ne pries pas. Et puis tu avales. C'est-à-dire quoi? Ce serait une dépendance médicamenteuse. C'est-à-dire que tu as plus dépendre. Parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est ça, on dit quoi? Le système mondial en marche. Tu n'as même pas le réflexe de voir le serpent qui est leur logo. Qui dit mensonge. Serpent dit déviation, mensonge. Et toi, tu prends tes médicaments. Ah, on m'apprécie. Tu prends même ta boule, tu avales. Avale. Tu auras toujours l'argent à aller toujours avaler. Que la gloire devienne au Père. Il ne faut pas avoir le réflexe spirituel. On continue. La pluie, c'est la bénédiction. Voilà. Il faut la gloire au Seigneur. Garde ton cœur. Parce que non, la pluie, c'est la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire quoi? Un homme ne peut pas manipuler la pluie. Un homme peut manipuler un puits. Un homme peut manipuler un fleuve. Mais la pluie, c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est ça, la pluie se révèle comme l'eau vive. C'est le Saint-Esprit. La pluie, c'est le Saint-Esprit. La pluie, c'est le Saint-Esprit. La pluie, c'est le Saint-Esprit. C'est le contrôle céleste. Le Psaume 84, verset 7. Le Psaume 84, verset 7, rapidement. Toi qui ne perds pas ta page, tu continues. Lis rapidement. La version d'Abi, c'est le verset 6, on dirait. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Bassa,
La vallée des Baka, c'est-à-dire la vallée des pleurs, la vallée des morts, où il y a les ossements desséchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse la vallée. La Côte d'Ivoire est dans la vallée de la mort, où il y a des morts. La Bible dit, ils vont sortir. Il va transformer ce lieu en un oasis, où lui-même il va arroser de sa pluie comme source de bénédiction. La Côte d'Ivoire sera une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais il faudrait que tu passes dans la vallée. Il transforme en un lieu plein de sources. Voilà. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire va devenir un lieu plein de sources où les gens viendront en pèlerinage. Je te dis par l'Esprit de Dieu. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. C'est-à-dire Dieu, c'est moi je ferme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Sensualité est plus pour glorifier Dieu. Amen. C'est pas un homme. C'est lui qui rentre en scène. Quand Dieu a créé quelque chose, il arrose sa pluie. Il dit, vas-y mon fils, vas-y ma fille, je suis avec toi. Ne désespère pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, quand je rentre en scène dans la pluie, tu es rassuré. Tous ceux qui s'élèvent